nous raconter tes expériences avec la CO? Ça m'a permis de rencontrer des gens, parce que j'habitais à Bagneux et puis quand je travaillais tout le temps, je ne voyais pas beaucoup de monde. Et comme je suis en arrêt de maladie, de temps en temps, ça me permet de sortir, de rencontrer des gens. Alors ces rencontres, si tu me disais, en fait, comme tu te sentais un peu renfermé, un peu isolé, ça permet de sortir, de trouver d'autres gens qui ont des mêmes problèmes que toi. Ou... Voilà. Ça m'a permis d'échanger, de voir leurs problèmes, oui. Et leurs difficultés. Il y avait beaucoup de gens dans leur travail, il y avait des soucis aussi comme moi. Et en même temps, tu me disais que ça a permis de renouer avec l'église aussi, apparemment, parce que voilà. Tu ne pouvais pas trop, à cause de ton travail, aller à la messe comme tu voulais, parce que tu étais tenu par le travail. Voilà. Donc ça t'a permis de renouer une vie sociale et une vie spirituelle, et voilà. Voilà, spirituelle. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour Larry. Bonjour. Voilà, tu es venu plusieurs fois à nos événements de l'Action catholique ouvrière. Et voilà, je voulais te demander qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment-là, qu'est-ce que tu peux en dire, voilà. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je pense que j'aurais jamais pu connaître de l'extérieur. C'est un moment de ma vie où ça allait pas et ça m'a permis de vider mon sac, déjà. Les personnes que tu as rencontrées. Franchement, super ouvert d'esprit, on pouvait vraiment parler de tout. C'était convivial, on était bien reçus. À aucun moment les gens n'étaient pas à l'écoute, tout le monde était à l'écoute, tout le monde. C'est vraiment un moment de partage en fait. Est-ce que tu penses que tu reviendras ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta propre vie? Dans ma propre vie, rien de particulier honnêtement, après je vais pas mentir, mais revenir pourquoi pas. Après ça dépendra de mon temps, de mon emploi du temps, sachant que ma vie, là j'étais à un moment off de ma vie, là ma vie elle est un peu repartie maintenant, du coup j'ai moins de temps pour moi clairement. Eh bien, merci Larry, beaucoup, et peut-être à une prochaine fois, qui sait. Une prochaine, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené à la CO? C'est un collègue de travail qui m'a invité et j'ai accepté tout de suite parce que j'étais en train de passer une situation, je continue à le passer, une situation très difficile avec ma famille. Je suis vénézuélienne. C'était l'année dernière, ma soeur et mon neveu qui venaient de décéder. Cette invitation m'a servi pour retrouver des personnes qui sont à l'écoute, que c'est important d'avoir ces partages, et pouvoir m'exprimer par rapport à mes faiblesses. On a des points forts, on a des faiblesses. J'ai eu, après cette expérience, plusieurs invitations, 2 invitations après, pour faire une prière et aussi je crois que c'était pour le 24 juin, pour les feux de Saint-Jean. Et je suis quelqu'un qui est à la recherche, comme tout le monde, de ma vie spirituelle. Et j'étais un peu bouleversée par ma situation familière. Et ce partage m'a servi déjà pour sortir un peu ce qui avait à l'intérieur et pour connaître des gens assez ouvertes, qui sont habitués à écouter, parce que trouver des personnes qui sont à l'écoute, c'est très difficile. Ça fait partie de ma culture aussi, c'est que et à chaque fois qu'il reçoit une invitation de la CO, je n'hésite pas à y aller avec plaisir pour rencontrer. La plupart des temps, c'est les mêmes équipes et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager, de pouvoir parler même de ma vie personnelle, on parle de beaucoup de choses. On n'a pas honte de pouvoir sortir un peu tout qui nous touche à niveau personnel. Et des fois, il y a des larmes, des fois, il y a des choses qui sortent naturellement. C'est que je suis vraiment contente de pouvoir partager avec des personnes qui sont vraiment formidables. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Heidi pour ton témoignage. Merci. Bonsoir Martine.
Bonsoir Patrick. Bon, bah écoute, on va voir, on va poser des questions à Nicolas pour voir un petit peu son petit parcours. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce que ça Allez. fait déjà 15 ans que je le connais. Très Mais bien. bon, il a changé en 15 ans. D'accord. Il a évolué, donc on va lui demander comment. D'accord, allez, on va voir. Allez. Comment as-tu évolué, Nicolas? Bon, ben, je me suis marié donc en 2005. Suite à ça, donc le prêtre de Bagneux, Pascal Raymondet, m'a présenté à une équipe d'ACO sur Bagneux, avec Martine, avec Cécile et tant d'autres. Suite à ceci, donc j'ai fait partie de l'équipe, mais j'ai quitté. J'ai quitté parce qu'il me manquait mes fondamentaux envers l'Église, envers la foi. Et récemment, j'ai fait un parcours et j'ai eu une lumière qui est apparue. Et j'ai fait une étape de confirmation avec 2 ans de préparation. Et voilà. Finalement, ça s'est passé un 15 août. Mon épouse Anne-Gaëlle était partie en Bretagne. En Bretagne, le 15 août, il y a une fête, ça s'appelle Notre-Dame de la Clarté. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah ben demain, c'est le 15 août, il faut que tu ailles à la messe. Hein. » Je lui ai dit « Oui, oui, t'inquiète pas, j'irai à la messe. » En disant « Le matin, je vais faire grasse mat. » Le matin, je me suis levé, le 15 août, et je me suis dit « Il faut que j'aille à la messe ce jour-là. » J'ai eu un appel. Donc je suis allé au Lagile, à Fontenay-aux-Roses. Et j'ai vécu une messe extraordinaire. Une messe où j'ai eu une enivrance. Suite à cette messe, je me suis demandé ce qui s'était passé. Donc je me suis renseigné donc, à la paroisse des Blagies pour en connaître un peu plus. Et c'est là qu'on m'a proposé de faire ma confirmation. Suite à ça, donc j'ai été comme je n'avais pas comment ça s'appelle, de base de la foi catholique, on m'a proposé de rentrer, donc faire ça en 2 années. Une première année où j'étais avec les personnes qui ont préparé leur baptême, et après ma 2e année où j'ai pu se préparer sur la confirmation. J'ai fait ma confirmation en septembre 2020. Maintenant, il faut que je trouve comment faire un croisement entre ma vie de tous les jours et ma vie de foi spirituelle. Maintenant que j'ai fait ma confirmation, pourquoi je rentre en ACO, c'est parce qu'un mouvement que je connaissais. Et maintenant, je vais rentrer à nouveau. Et c'est tout. Ah ben, c'est déjà bien quand même. Merci de rigoler, c'est la joie dans l'église. Allez. Merci Nicolas. Merci mon parrain. Ah ben donc, Nicolas, tu t'es changé depuis l'autre fois. T'as mis une nouvelle chemise là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, j'avais encore des choses à te dire. Ah bon, bah écoute, vas-y. Hein. Voilà, une première chose, c'est j'échange régulièrement avec mon parrain Patrick. Je trouve que c'est important. Sans cela, ma foi s'éloignerait. Grâce à ces échanges, cela permet de me remettre dans le chemin pour mieux avancer. Cela permet d'aller au plus loin, au plus profond de moi de ce que je vis. Et un deuxième truc, c'est intégrer un groupe ACO. Je trouve que ça serait important et important. Cela permet d'échanger et de mettre un lien entre ma foi et ma vie en groupe. Franchement, je pense que tu avais vraiment des choses en plus à dire. Merci Nicolas. Hein. Et puis à bientôt. Eh bien à bientôt. Nous marchions sur nos routes, nous racontons nos vies, ne sachant que penser de ce qui s'était passé. Et toi tu viens, tu chasses nos doutes. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité. Et toi qui apparais dans le pain partagé. À travers nos silences et nos hésitations, à travers nos questions et toutes nos réponses, tu nous parles mystérieusement. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité. Et toi qui apparais dans le pain partagé. Qu'il est bon, ô Seigneur, de parler de nos vies, de nos joies, de nos peines, avec de vrais amis.
de faire sa révision de vie. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité, et toi qui apparais dans le pain partagé.